Chers collègues, il n'y a pas longtemps, je t'ai présenté une très grosse batterie et là, j'ai décidé de redescendre un petit peu dans la normalité, on va dire, puisque l'hiver arrive et donc c'était intéressant de te parler de batterie autochauffante. Je t'ai épargné l'éternel unboxing pour te présenter cette batterie. Donc il s'agit d'une 12 volts 100 ampères auto-heating, donc auto-chauffante. Dans le carton, forcément, tu as la batterie, tu as le petit bornier classique, hein, les petits borniers plus moins, et toute la documentation technique de la batterie avec des petits stickers dans un petit livret comme ceci. Sans plus attendre, on va quand même vérifier si l'équilibre des cellules a été fait ou non. Ça arrive quelquefois que l'équilibre des cellules n'est pas fait. Alors, c'est pas pour autant que la batterie n'est pas bonne, hein. C'est juste que dans certains cas, pour des soucis de stockage, alors, je pense que c'est en fonction des stocks, ils préfèrent mettre les batteries un petit peu en sommeil. Et donc, il se peut que quand tu reçois ta batterie, à la mesure, tu tombes sur 3 volts et des patates. Ça veut dire que la batterie est en sommeil. Dans quel cas, il faudra la recharger pour rééquilibrer les cellules. Alors, est-ce que c'est le cas sur celle-ci? Là, on est correct. On est à 13 volts 13, tu vois. Hop là. Voilà, on est à 13 volts 13. Donc, ce qui veut dire que l'équilibre des cellules est OK sur cette batterie. Et donc, il n'y aura pas besoin de faire une mise à niveau en termes de rechargement pour l'installer dans ton camping-car. Alors, souvent, on me demande la différence entre une batterie autochauffante et une batterie basse température. En fait, ce sont deux technologies différentes. Alors, la basse température, ce qu'il se passe, c'est que c'est une batterie dans laquelle il y a un thermostat intégré et arrivé au seuil des 0 degrés, la batterie va se couper et se mettre en sécurité pour éviter qu'elle ne s'endommage. Donc, si jamais tu as une batterie basse température dans un caisson extérieur au camping-car, c'est préférable soit de chauffer le caisson ou de l'isoler. J'ai d'ailleurs un abonné qui m'a posé la question par mail. Si elle fonctionne à des températures relativement basses, ça va l'endommager. La batterie auto-chauffante, c'est un petit peu le même principe, sauf que le thermostat aura un rôle différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter la batterie et de la mettre en sommeil tant que la température ne remonte pas, là, il y a un système de petit chauffage, on va dire, qui vont venir réchauffer en fait les cellules de la batterie et en aucun cas elle va s'arrêter. C'est-à-dire qu'elle va continuer de fonctionner, peu importe la température extérieure, sous forme soit d'autochauffage ou non en fonction de la température. Donc évidemment, si tu as un caisson extérieur dans ton camping-car et que tu veux mettre une batterie lithium, je te conseille grandement une auto-chauffante. Puisque si tu désires aller dans des régions un petit peu froides ou si tu habites déjà dans une région un peu froide, tu risques d'être lésé et tu risques aussi d'abîmer la batterie. Le mieux, c'est quand même, alors si tu as une lithium classique, c'est-à-dire qu'elle continuera de fonctionner, mais elle va se dégrader rapidement puisqu'elle n'est pas dans une température idéale de fonctionnement. Si tu as une basse température, dans le pire des cas, elle va se couper en termes de rechargement, mais tu risques d'être vite en carafe d'énergie puisque elle n'aura pas rechargé comme il faut. Donc l'idéal, ça reste quand même l'auto-chauffante dans le cas où tu as un caisson extérieur. Donc au niveau capacité, on est sur du 100 ampères, soit 1280 Wh pour une tension de 12,8 volts. Quels sont les avantages d'une batterie lithium par rapport à une batterie classique? Petite piqûre de rappel également, puisque des fois les gens ne savent pas forcément. Sur une batterie lithium, tu as sensiblement 2 fois plus d'énergie disponible par rapport à une batterie plomb. C'est-à-dire qu'avec une batterie 100 ampères comme ceci, c'est comme si tu mettais une batterie plomb 200 ampères. Je m'explique. Une batterie plomb de 200 ampères, tu ne pourras pas aller au-delà de 50% de sa capacité d'énergie. Sur une batterie lithium LiFePO 4, tu peux descendre à 100%, c'est-à-dire que tu peux complètement la sécher, tu ne vas pas endommager la batterie. Le BMS, lui, son job, c'est quand même de garder une petite réserve. Donc, généralement, même si tu crois l'avoir séché à 100%, il reste toujours une dizaine de pourcents dans la batterie pour éviter d'endommager les cellules, puisque forcément les décharges profondes sont pas forcément positives pour les cellules d'une batterie. Tu auras toujours cette petite réserve. Malgré tout, je déconseille quand même d'aller taper dans les seuils critiques d'une décharge, même si c'est prévu pour éviter d'aller dans les seuils critiques ou dans les décharges profondes, puisque fatalement, ça va pas aimer. C'est comme n'importe quel appareil électronique, lorsqu'on fait des grosses décharges, ça n'aime pas.
Alors, bien que tu puisses quand même le faire de temps en temps, vaut mieux quand même éviter. C'est pour ça que les fabricants annoncent des cycles en fait qui sont très variables. Celle-ci, par exemple, Fiche Technique Fabricant a la capacité d'encaisser entre 4000 et 15 000 cycles. Alors tu vois le delta entre 4000 et 15 000, c'est quand même assez énorme et c'est très flou et vague en fait. Parce que justement, si tu fais constamment des décharges profondes, bien que c'est fait pour, tu auras une durée de vie qui sera plus aux alentours des 4000 cycles. Si maintenant tu préserves ta batterie comme je te le dis et que tu n'attends pas qu'elle soit complètement sèche pour pouvoir la recharger, ou si tu n'as pas suffisamment d'énergie mais que tu continues à tirer et que tu la sèches, voilà, c'est comme ça qu'elle va durer un petit peu moins longtemps. Voilà pourquoi on a des cycles en fait qui sont aussi larges et aussi vastes au niveau des fabricants. La durée de vie de la batterie est estimée à 10 ans. 10 ans, ils estiment que c'est un minimum. Si tu la recharges et tu la décharges tous les jours pendant 10 ans, voilà, on va arriver à un petit peu moins de 4000 cycles, on est dans le vrai. Après, forcément, tu as des batteries qui peuvent durer beaucoup plus longtemps. Les cellules sur cette batterie, forcément, on est sur du lithium LiFePO4 de grade A, donc qui est du top qualité en termes de grade. Lorsqu'on est sur du A, on est sur ce qui se fait de meilleur en termes de cellules. Grâce à son système auto-chauffant, cette batterie a une plage d'utilisation très large, qui va de moins 20 degrés à plus 50 degrés. Là, vraiment, avec elle, tu n'auras pas de souci de surchauffe ou avec le froid, puisqu'elle va s'auto-gérer dans tous les cas. BMS intégré de 100 ampères. Alors, on dit toujours BMS intégré parce que ce fut un temps, vous saviez que vous aviez des batteries lithium où il n'y avait pas de BMS. Ça fait quelques années où maintenant c'est quasi systématique. Toutes les batteries, quasiment, hein, enfin, sauf erreur de ma part, mais toutes les batteries lithium à présent ont un BMS intégré. À l'époque, quand tu achetais une batterie lithium, il fallait que tu investisses dans un BMS à côté en fait, qui sera là pour venir gérer un petit peu cette batterie lithium. À présent, tout est intégré dans la batterie. Courant de charge et de décharge continu maximum de 100 ampères. Courant de décharge maximum 330 ampères. Écoute, pour moi, ça c'est du chinois. Moi, je t'envoie les chiffres. Hein. Toujours est-il que, voilà, je te communique quand même les chiffres parce que des fois, il y en a qui me disent oui, tu n'as pas donné le courant de décharge maximal, blablabla. Donc, maintenant, je t'envoie un petit peu les infos. La tension de charge admissible, on est à 14,4 volts. Et en courant de charge, il te faudra un chargeur de 20 ampères pour recharger cette batterie. Donc si tu as un chargeur de 10 ampères, ça n'ira pas puisque le système auto-chauffant ne s'activera pas. Il s'active à partir d'une charge de 15 ampères. Donc si jamais tu dois acheter un chargeur, je te conseille de prendre un 20 ampères, comme ça tu es tranquille. Donc j'espère que tu auras compris le système et les différences en fait entre une batterie lithium LiFePO4 classique, une batterie lithium LiFePO4 basse température qui sont généralement, c'est marqué chez PowerQueen, c'est marqué low temp, et les batteries lithium LiFePO4 auto-chauffantes qui sont auto-heating. Voilà. La lithium LiFePO4 classique, si tu la mets dans un caisson extérieur, elle n'aura aucune protection contre le froid. Comme je te le disais, tu vas l'endommager si jamais tu vas taper sur des températures un peu basses. Elle va continuer à encaisser la charge. Le BMS n'est pas là pour couper, il va laisser rentrer. Et c'est comme ça que tu vas dégrader en fait ta batterie, puisque la température de fonctionnement minimale d'une LiFePO4, c'est 5 degrés. Entre 5 et 0, mais on dit 5 généralement. Donc si c'est le cas, j'ai un abonné qui me posait la question. Moi, comme je lui ai dit, écoute, ton caisson, tu l'isoles, tu fais une déviation de ta bouche de chauffage, à la limite, et tu viens chauffer ce caisson. Ça, c'est quand tu as déjà la batterie en ta possession. Maintenant, si tu dois acheter une batterie, ne chauffe pas le caisson et prends directement une auto-chauffante. Là, il n'y a pas photo. Puisque ta batterie va être liée sur des panneaux solaires. Si il fait très froid, ton véhicule est parqué, tes panneaux solaires seront toujours branchés. Donc, ils vont envoyer de l'énergie dans ta batterie. Supposons qu'il fasse 0 degré, mais il y a du soleil. Donc, température de fonctionnement de la batterie, on est dans les choux. On a du soleil, ça envoie des ampères dans la batterie. Et comme elle n'a aucune protection, elle va prendre
Donc forcément, elle va s'endommager toute seule. Que si tu as une auto chauffante, là, il n'y a pas de souci. Et une basse température, dans le pire des cas, elle va se couper. Mais elle ne va pas se dégrader. Voilà. Mais s'il y a un choix à faire entre les trois, et que vous avez comme moi un caisson qui est à l'extérieur du camping-car, moi, pour ceux qui connaissent un petit peu mes vidéos, j'ai ma soute chauffée, mais c'est pas mon local batterie. Mon local batterie est à l'extérieur du camping-car et ce n'est pas chauffé. Donc moi, si j'avais un choix à faire pour une batterie lithium, eh ben, je partirais d'office. Alors c'est vrai que j'avais mis une 200 ampères, c'était une classique, mais après réflexion et après avoir pris un petit peu de bouteille et d'expérience dans le domaine, maintenant, sans aucune hésitation, je pars sur une auto chauffante et au moins il y a zéro souci. Chers amis, j'espère que cette petite vidéo sur la 100 ampères Power Queen auto chauffante t'aura plu. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? C'est une Power Queen, donc on est sur du top qualité. Il n'y a rien à dire, on est tout le temps sur des boîtiers ABS d'une très très bonne qualité, d'une très très bonne finition. Power Queen a une image de marque à défendre, donc on peut y aller les yeux fermés. Il y a un vrai SAV derrière, on est sur de la boîte sérieuse. Cette batterie auto-chauffante, elle est à 269 €. Avec mon code de réduction, je te le mets sous la vidéo, je te laisse aller voir parce qu'il y aura peut-être une mise à jour du prix de cette batterie. Je te mets également donc le code de réduction qui te fera bénéficier d'une petite remise de 5%. Power Queen, ça vient d'Allemagne, donc pour nous en France, sous 2 à 4 jours, tu es livré. C'est très rapide, c'est très sérieux. Moi, ça m'a été livré par La Poste, hein, tout simplement. C'est une batterie qui pèse 10 kg 820, donc tu vois, on est vraiment sur un poids tout à fait raisonnable hein, pour une batterie lithium. Au niveau des dimensions, je te les donne immédiatement, comme ça, si tu veux regarder l'encombrement dans ton camping-car, tu auras les dimensions de cette batterie. Sache que chez Power Queen, vraiment en 100 ampères, tu as beaucoup de dimensions disponibles. Tu as d'ailleurs des batteries plus petites qui sont prévues pour aller dans les compartiments spécifiques sous les sièges des véhicules, puisque certains d'entre vous ont la batterie de service sous le siège. Donc, je te laisse regarder d'ailleurs sur mes anciennes vidéos, j'avais déjà présenté ce type de batterie. On a un format un peu plus réduit chez Power Queen, spécifiquement pour ce type de véhicule. Toujours est-il que pour celle-ci, on est à 32 cm,9 en longueur, 21,4 ici en hauteur, mais il faudra que tu gardes un petit peu plus puisque là tu as tes plots de connexion. Et ici, tu vois, c'est pas large, on est à 17 cm,2 ici en largeur. Chers collègues, la petite présentation sur la batterie auto-chauffante de Power Queen est terminée. Ainsi, tu sauras les différences entre une low temp, une auto heating ou une classique. Je t'invite à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo si le cœur t'en dit, à me laisser un petit pouce, c'est bon pour mon référencement, et de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça tu es mis au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Allez les amis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut, tchou!